Une sorte de sursis d'un mois a été accordée aux rebelles rwandais réfractaires à la reddition, puisque c'est depuis hier qu'a débuté l'opération de leur désarmement forcé, alors que le délai de l'ultimatum a expiré le 2 janvier dernier. Pour cette opération, l'armée nationale bénéficie de l'appui logistique des forces onusiennes. Eric Asmussi pour la correspondance. Lancement solennel ce jeudi à Béni, dans les grands nord de la province du Nord Kivu, des opérations militaires contre les FDLR. C'est le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo qui a lancé ces opérations rendues par la population. Dans ces opérations vraiment FARDC, la MONUSCO ne va appui logistique et tactique. Cette frappe contre les FDLR s'inscrit dans le cadre de l'opération Soukola, lancée à l'est du pays contre les groupes armés étrangers, nationaux et locaux. Pour le chef d'état-major général des FARDC, Kiki Etumba, les délais accordés aux FDLR étaient suffisants et qui n'ont pas droit à un seul prétexte. Cet officier supérieur a ajouté également que les forces armées de la République démocratique du Congo combattront jusqu'au bout les rebelles FDLR au regard de leurs actes terroristes posés envers la population qui est victime de ces actes. Cette opération lancée vise aussi d'autres groupes armés, a-t-il indiqué. La MONUSCO apportera un soutien tactique et logistique, indique les commandants des forces de la MONUSCO, le général Dos Santos Cruz, qui a pris part à ces points de presse. Notons que le lancement a été fait à l'état-major général d'opération Soukola à Béni, en présence de plusieurs officiers supérieurs des forces armées de la République démocratique du Congo. Au sujet de la lutte pour l'émergence de la RDC, le ministre de l'Industrie et l'initiateur de la campagne d'éveil patriotique Bissau ont scellé hier une alliance en vue de mener des actions communes basées sur la promotion des productions tant industrielles que civiles qui soient proprement nationales. L'émergence de la RDC à ses acteurs, les filles et fils du pays, personne ne doit se soustraire en spectateur. Et justement pour avoir saisi la jonction d'idées dans la vision du nouveau locataire du ministère de l'Industrie qui prône la fierté de la RDC, le staff de la structure Bissau est allé proposer sa forte main au ministre de l'Industrie. Bissau, qui fait l'éveil de conscience en inculquant la dignité, la fierté et l'honneur, a clairement présenté son projet visant l'éclosion de l'entrepreneuriat de la jeunesse congolaise. C'est ce rencontre à tous les points l'ambitieux plan d'action du ministre Germain Kambinga, qui d'ailleurs, dès son entrée en fonction, s'est lancé dans la campagne Made in Congo, une démarche pour la promotion de l'industrie congolaise. Même engagement, même souci du résultat, un mariage de raison est envisageable. Nous avions été extrêmement touchés lorsque, à votre arrivée, nous avons vu que vous vous lanciez dans la fierté de l'utilisation de produits congolais, si on peut l'appeler ainsi. Nous avions un projet similaire et nous nous sommes dit pourquoi pas nous mettre en diapason pour vous présenter un tout petit peu nos produits, nos projets qui en tout cas correspondent exactement à ce que vous faites et voir dans quelle mesure nous pouvons être un autre bras qui puisse vous aider à évoluer. Déterminé à impulser aussi bien le génie créateur que la capacité managériale des Congolais, le ministre de l'Industrie se veut très optimiste. Nous avons trouvé donc des axes de collaboration, partenariat public-privé que nous allons inaugurer. Nous allons travailler avec nos amis du groupe Bissau pour pousser encore plus loin cette campagne d'éveil de la conscience patriotique, économique en République démocratique du Congo. On dit que les grands esprits se rencontrent et il y a une totale convergence entre les visées qui sont les nôtres dans cette campagne et la vision fondatrice du groupe Bissau. Donc à partir de là, en tant que ministre de l'Industrie, nous avons marqué notre accord pour ouvrir et inaugurer ce partenariat qui, je suis convaincu, va fortement contribuer à enraciner cette nouvelle vision que nous voulons imprégner dans l'esprit de chaque Congolais. Signalons que pour 2015, Bissau fait de la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes le grand centre d'intérêt de sa campagne. Là, c'était hier, mais aujourd'hui, Germain Kambinga a eu des échanges sur la relance de la cellule d'études et planification industrielle avec la représentante de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel en RDC, Fifi Lukusa.
La représentante de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, l'ONUDI, a été reçue en audience ce vendredi matin par le ministre de l'Industrie. L'inauguration d'une nouvelle ère de coopération entre l'ONUDI et la RDC au menu de cet entretien. Donc déjà au niveau de la réforme de la CEPI, nous pensons pouvoir trouver des axes de collaboration et de contribution de la part de l'ONUDI. Il y a des avancées à ce niveau-là. Il y a le FONADIR, le Forum national pour le développement industriel et le redressement productif que le ministère compte organiser. Il y a la problématique des incubateurs industriels, un vaste projet sur lequel nous travaillons également. Donc voilà un tout petit peu les différents axes de coopération et de collaboration sur lesquels nous aimerions pouvoir bénéficier de l'attention toute particulière de l'ONUDI. La représentante de l'ONUDI a quant à elle circonscrit le rôle de cette agence. Qui existe comme un concept pour une coopération entre ONUDI et la DRC, mais ce concept il devrait être adapté aux priorités actuelles du ministère et nous avons accordé une certaine coopération entre le ministère et la ONUDI et notre bureau. Pour une bonne coopération, un consultant de ONUDI sera détaché au ministère de l'Industrie dès février prochain. Coopération congolaise, Nippon, l'ambassadeur du Japon a eu hier des entretiens avec le vice-premier ministre en charge de Pétantique avant que Thomas Louaka ne reçoive les présidents des régulations de la Poste et des télécommunications, tout apporté sur la relance du secteur des télécommunications en RDC. La journée n'a pas été de tout repos pour le vice-premier ministre. Ministre chargé des postes télécommunications, nouvelles technologies de l'information et de la communication, Thomas Louaka, qui a accordé une série d'audiences dans son cabinet de travail ce jeudi 29 janvier. Il a d'abord reçu la délégation de la coopération japonaise, la JICA, conduite par l'ambassadeur du Japon en République démocratique du Congo. Au menu de leur entretien, un grand projet sur la télédétection avec l'expertise japonaise. On est venu ici de expliquer encore une fois leur cadre de coopération en ce qui concerne télédétection. Et en plus, le gouvernement japonais a plutôt intention d'appliquer les coopérations télédétection en détail, quel domaine, etc. Ensuite, c'était le tour de l'autorité de régulation de la Poste et des télécommunications, ARPTC. Avec son président, le ministre a fait le tour d'horizon de la régulation du secteur. Principalement ici, comme vous le savez, son Excellence venait de prendre les fonctions il n'y a pas très longtemps. Nous sommes venus présenter l'invitation afin qu'il visite l'autorité de régulation de manière à s'imprégner des réalités, des conditions dans lesquelles nous travaillons sur le plan technique, sur le plan financier, sur le plan humain, ainsi que la feuille de route qui nous permet de piloter le secteur. À l'issue de ces échanges, Thomas Louaka avec son vice-ministre Enoch Rouberangabo ont promis de faire un tour d'inspection dans les installations de l'ARPTC et ses rouages. Dans les secteurs des médias, deux présentateurs des émissions sur la RTNC que sont Lushima Njate et Eliezer Tambwe vont recevoir des réprimandes de la part du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication pour débordement. La plénière d'hier de l'organe de régulation a examiné aussi les cas des médias frappés de fermeture. Guilain Kabalindi. La matière était abondante et les débats houleux. Lors de son assemblée plénière, le CESAC a examiné plusieurs cas de dérapage enregistrés dans certains médias congolais, au premier rang desquels le média public, la RTNC 1. Nous avons décidé d'adresser à la RTNC une observation par rapport à cette question des dérapages, des manques de retenue, des manques de professionnalisme dans le chef de Lushima Njate et de voir éventuellement plus tard quelles sont les dispositions que nous pourrons prendre. Autre acteur indexé, mais cette fois dans un média privé, c'est Eliezer Tambwe. La plénière a décidé d'adresser encore une fois des invitations à Eliezer pour qu'il vienne présenter ses moyens de défense et surtout lui rappeler que le moratoire que le Conseil lui avait donné en ce qui concerne le cahier de charge de son émission
est largement dépassé. Même le deuxième moratoire, il n'a pas déposé son cahier des charges et que le Conseil prendra les dispositions qui s'imposent dans une autre assemblée plénière. S'agissant de la coupure des signaux d'un média à Beni et des deux autres à Kinshasa, le CESAC privilégie la voie du dialogue. Nous sommes en discussion avec d'autres autorités du pays pour voir comment nous pouvons trouver une solution par rapport aux médias qui restent encore fermés. L'organe régulateur a cependant fait remarquer que ces dossiers sont des cas ouverts. Des décisions finales devront être prises lors de la prochaine assemblée plénière. Des professionnels de santé étaient pour leur part hier en formation sur la gestion des déchets tant organiques que non organiques dégagés par des hôpitaux, des enseignements dispensés par les centres de formation et d'appui sanitaire en partenariat avec le centre hospitalier Montcollet. Cédric Ebondo. L'hôpital est responsable d'activités de soins permettant de protéger la santé, de guérir les patients et sauver de vies. Pourtant, ces activités produisent également des déchets. Près de 20% de ce dernier représente un risque infectieux toxique, traumatique ou radioactif. Pour sécuriser les professionnels de santé, la nécessité demeure de développer les mécanismes de gestion à la hauteur du danger. Une problématique faisant objet de ce séminaire. La responsabilité revient à chacun. La santé de chaque personne n'a pas de prix. Et pour pouvoir mettre sur pied des mécanismes de sécurité personnelle, il ne faut pas attendre que ce soit l'autre qui les fasse, que ce soit le gouvernement qui les fasse. Par exemple, si pour soigner les lavages de mains quand on utilise un produit toxique, pour avoir de l'eau, il ne faut pas nécessairement attendre qu'il y ait l'eau de la régie des eaux qui coule. On peut avoir dans l'institution de l'eau que l'on réserve et que l'on utilise de façon coulante. Une matière diversifiée qui a permis aux participants d'éliminer certaines zones d'ombre. Je suis premièrement très ravi par rapport d'abord au thème et au contenu aussi, n'est-ce pas, du séminaire. Souvent, nous négligeons cet aspect. Quels sont les risques que nous pouvons, n'est-ce pas, courir étant professionnels de la santé? N'est-ce pas, les risques liés à l'incendie si on ne connaît pas comment classer les produits chimiques? Si on ne connaît pas comment les stocker, on peut avoir aussi des incendies dans nos structures. Cette session de formation continuelle s'inscrit dans le cadre du projet d'appui pluridimensionnel visant à améliorer les capacités laborantines dans près de 4 provinces de la République démocratique du Congo. Vous le savez, la biosécurité, c'est un élément important pour les personnels soignants. Parce qu'il y a l'environnement, il y a le personnel soignant lui-même. Donc on a appuyé en matériel et ils doivent apprendre aussi comment utiliser ces matériels, comment se sécuriser eux-mêmes. La prochaine étape va s'apaisantir sur le contrôle de qualité pour s'assurer de la mise en pratique des différentes matières apprises par les participants. L'autre corps professionnel qui tient lui aussi à faire entendre sa voix est celui des membres de l'Union des pilotes du Congo, décidés à siéger au comité de gestion de la nouvelle compagnie aérienne Congo Airways. Et pour ce faire, ils sont allés faire un plaidoyer auprès du ministre Justin Kalumba Mwanangongo. Autour de cette table des réunions, le ministre des Transports et Voies de Communication, Justin Kalumba Mwanangongo, et l'Union nationale des pilotes du Congo. Les professionnels des airs ont tenu à échanger avec l'autorité des tutelles sur la création de la nouvelle compagnie aérienne 100% congolaise, Congo Airways. Le chef de la délégation des pilotes congolais circonscrit ici l'importance de la dite réunion. Nous avons été agréablement surpris. Le ministre a accepté que l'Union nationale des pilotes du Congo ait un délégué dans le comité de pilotage du projet Congo Airways. Il y aura une assistance étrangère dans un premier temps, lorsqu'ils auront fini d'entraîner et d'encadrer les Congolais. Et ensuite, les fils et les filles de ces pays prendront la relève. Donc, comme le ministre l'a expliqué, c'est une compagnie nationale congolaise et en priorité, ce sera la main-d'œuvre congolaise. Et nous étions en train de discuter avec les directeurs de l'aviation civile pour mettre en place certains mécanismes pour protéger la main-d'œuvre congolaise. Il y a certains pilotes congolais qui sont au chômage et nous allons travailler en partenariat avec l'autorité de l'aviation civile et le gouvernement pour trouver des solutions.
À l'issue de cette rencontre aussi importante à en croire les conviés, la mise au point sur la participation de l'UNPECO dans le comité de pilotage pour la mise sur pied de Congo Airways a été satisfaisante. Le ministre qui gère le secteur de transport aérien se dit prêt à recourir à l'expertise congolaise en la matière pour la réussite de ce grand projet déjà en cours d'exécution. Les chefs de délégation. Question environnementale, la troisième table ronde sur l'éducation environnementale s'est ouverte hier à la Kinshasa, la faculté de communication de l'Université catholique du Congo, avec un accent mis sur la maîtrise de la nature comme gage de la réussite de l'homme. C'était en présence du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Ici, réunis dans cette salle, d'éminents professeurs, des étudiants, des communicateurs, chercheurs et autres experts des questions environnementales. Ensemble, ils vont réfléchir 3 jours durant sur les attitudes et comportements adoptés par l'homme pour protéger son environnement. La nature étant imprévisible, des précautions sont donc à prendre pour éviter tout dégât de nature à nuire à l'homme et à son milieu. Au-delà de nos forêts qui sont menacées, des sols qui s'érodent, de l'eau polluée, et tout autre acte qui détruit nos écosystèmes, les inondations que nous vivons nous rappellent que la nature n'est pas totalement domptée et maîtrisée, qu'elle peut encore nous surprendre et faire preuve d'autonomie face au pouvoir de la technique et du savoir. La réussite intégrale de l'homme dépend également en grande partie du respect qu'il accorde à la nature, son milieu de vie. D'où une information éducationnelle sur la question s'avère importante. La thématique qui va être développée au cours de cette troisième table ronde est d'une pertinente actualité au regard de la crise entraînée par l'écosystème. Il suffit pour s'en convaincre de voir ce que nous vivons aujourd'hui et que le monde appelle sous plusieurs termes réchauffement climatique, gaz à effet de serre, déboisement incontrôlé, etc. Dans la plupart des cas, cela relève de la responsabilité des hommes. C'est ici un rendez-vous d'une importance capitale pour le devenir de l'homme contraint à entretenir son environnement. Cette assise devra outiller les participants à faire une plus large sensibilisation quant à la question de la protection de l'environnement qui est l'apanage de... Sport, quart des finales de la 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Guinée équatoriale 2015. Les 8 qualifiés sont connus. La Guinée-Conakry a été élue par le sort au détriment du Mali éliminé. Demain, les Léopards de la RDC découdront avec le Diable Rouge du Congo-Brazzaville à Bata sous les coups des 17h. Dans la soirée, la Tunisie sera face à la Guinée équatoriale haute à 20h, toujours à Bata. Si j'étais un guerrier, je dirais qu'ils sont sur pied de guerre. Et tout le monde est dans des dispositions de morale au zénith. Et plus les léopards qui viennent d'être super motivés par l'augmentation de leur prime qui est portée de 5 000 à 10 000 $. Et en plus, un petit repos qui leur a permis de se requinquer. Et le retour du capitaine Molumbu. Et tout ça, l'observation qui est bien faite par l'entraîneur Florent Ibenge, qui, soit dit en passant, est l'unique Africain à cette étape à diriger une équipe nationale, eh ben, ils ont toutes les motivations qu'il faut. Et ce qu'il y a lieu d'espérer, c'est un bon comportement sur le terrain, la discipline tactique, une bonne cohésion et un mental assez fort, un esprit de corps pour qu'ils arrivent à remporter la rencontre de ce samedi. Et ne me demandez pas de faire contre mauvaise fortune bon cœur. Moi, je pense que ce sont les léopards, d'autant plus qu'ils ont toujours été au-dessus. Et je crois que les jeunes actuels doivent s'inspirer de l'exemple de leurs aînés qui ont été valeureux en pareille circonstance. Mais ce que nous pouvons souhaiter, c'est qu'ils fassent du sport et pas la guerre sur le terrain. C'était Célestin Kabala Molamboui qui nous a prêté ses analyses et l'historique des confrontations entre les deux sélections en Coupe d'Afrique des Nations. C'est par cette note que nous mettons fin à cette édition d'actualité. Merci de rester branchés au programme de BIOAN.
Ce programme vous a été offert par Honda, le pouvoir de rêve. Effectivement, c'est moi qui suis mis en avant parce que c'est moi qui ai la carrière la plus avancée. J'ai annoncé qu'on parlait de la célébration. Au-delà de ce que vous donnez aux Chinois sur place, il y a eu un impact. Il y a un titre qui retient un peu beaucoup plus mon attention, c'est 4 minutes.